Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder et toutes celles de cette série de vidéos proviennent de mes cours publiés sur digitalpainting.school intitulés Blender pour le concept art et l'illustration. C'est une grosse formation en 10 chapitres pour apprendre une des méthodologies les plus utilisées dans l'industrie des artistes aujourd'hui, et tout ça avec le suivi d'artistes professionnels via le forum des cours. Si jamais tu veux en savoir plus sur ces cours, tu as le lien sous la vidéo qui te renverra vers la page de présentation des cours. Un dernier point rapide, je te conseille de suivre ces vidéos directement sur le site. Ça permettra d'avoir accès à ta progression, de télécharger les fichiers des cours et même d'avoir le suivi des formateurs. Et tout ça gratuitement, il suffit juste d'être connecté au site. Allez, Leonardus, place à la vidéo. Alors, après le bras, on va faire la main pour la main. Comment on va faire ça? Eh bien, je vais faire Maj A, en étant bien dans Object Mode, fais toujours attention, Maj A. On va faire UV Sphère. Voilà. Donc là, je vais commencer à aller un petit peu plus vite dans les étapes de modélisation, vu que tu commences à connaître ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite aller ici, Add Modifier, Mirror, on refait Y comme avant. On va ensuite sur Tab, comme ça je rentre dans le mode Edit, on déplace ça, et tu vois que comme par magie, toutes les modifications que je vais faire sur ce mesh vont bel et bien se répercuter de l'autre côté. Par contre, avant de faire tout ça, je vais venir me centrer voilà, sur la vue de face, comme ça je gagne du temps, je sais que c'est au moins déjà centré par rapport à cet axe, je fais ensuite S, G, voilà, je replace ma sphère. Bon, maintenant je vais un petit peu plus vite sur ces raccourcis-là, tu devrais commencer vraiment à être super familier avec. Je le centre à peu près sur ma main, enfin sur mon bras plutôt. On pourra toujours redéplacer ça après. Ensuite, je vais dézoomer. Et en fait, non, avant de dézoomer, je crois justement, maintenant c'est le moment parfait pour t'expliquer à quoi sert cet outil. Le deuxième, donc ça c'est le fameux curseur. Donc tu vois que le curseur de base, il est centré ici, sur l'origine du monde, comme on appelle ça, donc vraiment à l'origine des axes X, Y et Z. C'est ce qu'on appelle le World Origin en anglais. Je te dis ça parce que tu vas revoir ce terme en anglais dans Blender. Et celui-ci a plusieurs fonctions, je vais t'en donner deux par exemple. Lorsque je vais ajouter un mesh, un objet dans ma scène, ça peut être aussi une lumière, peu importe, je vais mettre par exemple un cube, tu vois qu'à chaque fois, le point d'origine du cube, donc le point au centre de l'objet, le petit point jaune, va toujours se placer sur le curseur. Donc si tu es vif d'esprit, tu as compris que si on déplace le curseur, on va pouvoir modifier où est-ce qu'on va faire apparaître nos objets. Donc je reviens en arrière, justement cette fois-ci je vais déplacer mon curseur, donc tu vois je vais sur l'outil curseur et je clique par exemple juste ici, au bas de la sphère, et lorsque je fais Maj A, cube, tu vois que mon cube a effectivement été placé par rapport à mon curseur. L'autre raccourci, si tu veux pas t'embêter avec cet outil, c'est de faire Maj clic droit. Donc là, peu importe l'outil sélectionné, tu fais Maj clic droit, ça va te déplacer instantanément ce petit curseur. Donc là, moi, je vais refaire pareil, je vais mettre en dessous, voilà, hop, Maj clic droit, je fais Maj cube, voilà, hop, je fais S, et voilà. La deuxième chose qui peut être pratique avec ce curseur, c'est pour déplacer cette fameuse caméra. Lorsqu'on tourne la caméra comme ça, lorsqu'on la bouge, tu vois qu'elle bouge à peu près par rapport à ce qui est centré sur mon écran. Tu vois, elle bouge toujours par rapport au centre de l'écran. Mais si maintenant j'ai envie de toujours faire des rotations autour de mon objet, autour de mon curseur, eh ben c'est quelque chose que je peux activer. Il suffit d'aller ici dans View. Je te rappelle que si jamais tu ne vois pas ça, tu fais N. Voilà, comme ça tu ressors ça. Et là tu as Lock, dans View Lock, Lock to 3D Cursor, donc ce qui veut dire, voilà, on va bloquer la vue sur le curseur 3D, et maintenant, je vais toujours rester là-dessus dès que je fais une rotation. Tu vois, je fais une rotation, hop, je reviens dessus. Et je te rappelle que tu peux toujours faire point pour recentrer la caméra sur ton objet. Et du coup, à chaque fois que tu vas bouger ça, tu vois que tu vas faire une rotation de caméra autour du curseur 3D. Voilà, tu vois comment ça marche. Voilà, tu peux t'en servir ou ne pas t'en servir, ça c'est comme tu préfères. Voilà. Hop, on revient ici. Donc j'étais en train de faire quoi? Oui, j'étais en train de modéliser notre petit cube. Alors, je vais faire SX. Voilà, comme ça je vais l'écraser un petit peu. Je vais faire ensuite SY. Voilà, comme ça je peux aussi l'écraser de ce côté-là. Donc là, en fait, ce que je vais faire, ce sont 3 doigts. D'ailleurs, j'ai encore envie, tu vois, de l'écraser un peu comme ça. Donc là, je vais sélectionner, hop, mes quatre segments. Et je vais faire S, comme ça, je le réduis un petit peu en taille.
Je vais faire G suivi de Z, comme ça je le remonte un petit peu. Je fais L, comme ça je le resélectionne entièrement. Comme ça je vois un petit peu mieux ce que je fais. Et je vais venir avec la touche 3, resélectionner la face. Je vais refaire E, comme ça je fais une extrusion. Et je vais faire S, comme ça on va faire la fin du doigt. Voilà, comme si c'était un petit peu plus plat. Et on peut d'ailleurs faire SX, comme ça moi je l'écrase encore un petit peu plus de ce côté-là. Voilà. On va faire ça, et je pense d'ailleurs que je vais aussi faire GZ, hein. Je vais redescendre encore un peu plus cette face, ça va vraiment m'allonger notre petit doigt. Voilà. Donc maintenant, je vais resélectionner l'intégralité de cet objet, donc je fais L, je fais R suivi de Z, comme ça je fais une rotation simplement par rapport à cet axe-là. Je vais me placer à peu près en face du robot. Voilà, comme ça je vois à peu près où est-ce que je place mon doigt. Donc là je le tourne et je le place simplement là où j'en ai envie, hein. Voilà, hop, on va le placer à peu près ici, peut-être un petit peu plus grand. Voilà, et je veux simplement qu'on ne voit pas trop que ça dépasse de la forme, voilà, quelque chose comme ça. Ok, voilà pour ce premier doigt. J'ai peut-être envie d'ailleurs de l'écraser encore un peu plus, hein, donc je vais juste sélectionner cette face. Je vais me mettre à peu près sur une vue de profil, je fais G, et voilà, je déplace un petit peu vers la gauche. C'est pas parfait, mais c'est pas grave. Ensuite, je resélectionne l'intégralité. Je vais faire Shift D. Voilà. Je vais déplacer ça sur un axe. Comme ça, je le duplique. Je fais à nouveau RZ. Comme ça, je le tourne. Voilà. Je le replace. Histoire qu'on ne voit pas la limite supérieure. Et là, je me rends compte qu'il manque quelque chose. Ça aurait été plus sympa si le doigt avait une forme déjà un petit peu fermée, un petit peu courbée vers l'intérieur. Donc, je supprime ça. Pour supprimer mon objet, je fais X. Donc là, j'arrive dans Delete, je fais Vertices, qui veut dire vertex, comme ça je supprime tout. Comme ça, je reviens juste en arrière, je sélectionne ma face, et je vais la faire aller hop, vers l'intérieur de cette manière. Voilà. Maintenant, je resélectionne tout, avec L, je refais à nouveau Shift D, RZ. Voilà, je pense même qu'on peut l'espacer un peu plus. Ah, et là, je vais te montrer quelque chose. Là, par exemple, tu vois, je veux faire un déplacement dans l'espace. Mais je veux pas le faire juste sur un axe ou un autre. Je veux le faire tout en restant à plat. Je veux pas qu'il monte en fait sur l'axe Z. Je veux qu'il reste toujours parallèle au sol pour qu'il garde la même hauteur par rapport à la sphère. Pour faire ça, je vais faire G. Et au lieu de sélectionner par exemple X et d'être contraint à un seul axe, je reviens en arrière, je fais G suivi de Maj Z. Donc ça veut dire que cette fois-ci, on prend tous les axes sauf l'axe Z. Et comme ça, tu vois qu'effectivement, il se déplace bien à plat sur l'axe X et Y, sans se déplacer dans la hauteur. Et ça, c'est évidemment aussi valable lorsqu'on fait des scales ou lorsqu'on fait des rotations. Voilà pour ce doigt, donc là je refais Shift D, voilà, je redéplace sur un axe, juste pour qu'il reste toujours sur la même hauteur. Je refais RZ, voilà, pour le faire aller vers l'intérieur. On va le déplacer un petit peu, RZ. Voilà, on s'en fout un petit peu du soin, hein. C'est pas grave s'ils sont pas parfaitement alignés, s'ils sont pas à la même hauteur. De toute façon, c'est vraiment une petite partie de mon design. Je vais juste essayer de les placer quand même à peu près. Hop, voilà, de manière un petit peu équidistante. Voilà. On va le redescendre un petit peu. Voilà, ils sont à peu près alignés. C'est pas grave, c'est pas parfait. Là, tu vois que ça dépasse un tout petit peu le coin ici. Là, dans cet endroit, c'est pas grave. Ok, je pense que là, j'en ai fini pour les mains. Je regarde juste, est-ce que les dimensions me plaisent? Ma foi, oui. Je peux toujours remonter un tout petit peu mes mains. Voilà. Et puis, tu vois, si maintenant je le voulais vraiment, je pourrais très bien sélectionner mes 3 doigts. Je pourrais les redimensionner. Je pourrais aussi, par exemple, si je voulais ouvrir un petit peu la main, petite astuce, tu vois, je pourrais sélectionner les 3 faces du bas, comme ça. Et je pourrais faire simplement S. Et là, tu vois, ça m'ouvrirait juste ces doigts-là. Et si je voulais ouvrir entièrement les doigts, je pourrais très bien activer le Proportional Editing et refaire S. Et là, tu vois que ça va me modifier un peu plus tous les doigts. Par contre, attention, ça va aussi te modifier la petite sphère. Donc là, ma sphère, je la resélectionne. Je vais faire S suivi de Z. Comme ça, je vais l'écraser un tout petit peu plus. Voilà, je peux la remonter. Je vais resélectionner mes doigts. Voilà, je vais les remonter un petit peu plus. Je vais peut-être aussi les affiner un petit peu. Juste un peu, comme ça on verra un petit peu mieux.
Voilà, je fais juste une sélection, je bouge avec G, c'est pas grave si c'est pas parfait. Hein. Voilà, je resélectionne les 3. Je me rends compte qu'ils sont un peu grands, tu vois, donc je préférais les faire un peu plus petits. Donc là, après, c'est à toi de voir, hein, bien sûr. Moi, je crois que je vais faire ça, je vais me placer en dessous. Maintenant que je les ai rétrécis, je vais les replacer. Voilà, hop. Ok, ça dépasse un petit peu, mais ça c'est pas très grave, de toute façon, nous on va repeindre par-dessus. Allez, c'est terminé pour la main, on s'arrête là, ça sert à rien d'être trop perfectionniste. Bon, très bien, je te propose maintenant de passer aux pieds. Alors pour les pieds, bah c'est pareil, je vais aller beaucoup plus vite, parce que là maintenant on va faire que des trucs que tu connais déjà, donc mage A, mèche, cylindre. D'ailleurs, tu vois qu'il me l'a fait, non pas à l'origine du monde comme je m'y attendais, mais il me l'a fait plus bas, là où j'avais placé mon curseur 3D. Et ça va me poser problème, parce que je vais là aussi, pour les pieds, activer un miroir. Et si je fais un miroir maintenant, tu vois, je déplace ça dans le mode Edit, je vais mettre ça sur Y, bah tu vois que, malheureusement, on n'est plus du tout centré sur le corps du robot. Donc ça va pas aller. Donc, je reviens en arrière. Ce qu'on va faire, c'est la chose suivante. On va faire Shift S, ou Maj S, si tu préfères. Donc là, ça t'ouvre cette espèce de petit menu, et on va sélectionner Cursor to World Origin. Donc en gros, peu importe combien tu déplaces le curseur, où est-ce que tu le mets, tu pourras toujours le remettre sur l'origine du monde ici. Et ça, c'est bien pratique lorsqu'on fait des choses comme ça qui sont symétriques. Une fois que c'est fait, on refait Maj A, Mesh, Cylindre, hop, Add Modifier. Pour rappel, c'est ici dans cet onglet. Modifier, Mirror, on resélectionne Y, on désélectionne X, on refait Tab, comme ça je rentre dans le mode Edit. Alors avant de faire mes déplacements, etc., je vais bien me mettre en face, comme ça encore une fois je vais gagner du temps, même si t'es pas obligé. Et voilà, je redimensionne, je le replace, et là on va faire un petit peu comme on a fait pour le bras, on va faire l'articulation de notre robot. Voilà, j'agrandis un petit peu, je le déplace là. Ok. Avec la touche 3, je sélectionne le mode face, je resélectionne ça, je fais E, je descends, je redimensionne. Voilà, à peu près comme ça. Ouais, on va laisser comme ça. Je sauvegarde, et maintenant, je vais venir à peu près sur le centre de cette face. Je fais Maj, clic droit, comme ça je place mon curseur ici. Je fais Maj A, cube. Je redimensionne tout de suite parce qu'il est beaucoup trop grand, évidemment. Je refais SX, comme ça je vais l'écraser. Je le redimensionne un peu pour qu'il ait les bonnes dimensions. Je vois qu'il est déjà bien centré grâce à mon curseur tout à l'heure. C'est pas mal. Voilà, je vais peut-être l'élargir encore un peu, donc je fais SY. Voilà. Ok, c'est mieux. Ensuite, je reprends le raccourci 3 pour être sûr que je suis toujours en mode face. À partir de là, je vais faire un inset. Voilà, suivi d'une extrusion. Suivi d'une nouvelle extrusion que j'annule avec échappe, comme ça elle a bien été faite, mais je vais pouvoir la redimensionner. Voilà, quelque chose comme ça. Je refais un extrude vers le bas, je vais faire S, G suivi de Z pour le déplacer encore un peu. Là je vais me mettre bien en face, et je vais déplacer pour faire aller le pied un petit peu plus vers l'intérieur. Voilà, c'est une question de choix, évidemment, t'es pas du tout obligé de faire comme moi. Hein. Moi, je trouve que ça pourrait être intéressant. Voilà, et si maintenant je ressors du mode Edit, on voit mon petit robot, on voit ses petites jambes, je vais même pouvoir les agrandir, donc je retourne dans le mode Edit. Voilà, j'agrandis ça. Je le replace un petit peu plus vers la droite. Je pense que cette partie-là, on va pouvoir l'allonger un petit peu. SZ pour allonger dans la hauteur. Voilà, je ressors avec Tab du mode Edit. Je regarde un petit peu ce que ça donne. Ma foi, j'aime bien, ça lui fait des petites jambes. Je trouve ça assez drôle. C'était à peu près ce que je recherchais. Je vais peut-être juste les lui replacer. Donc je fais A pour tout sélectionner. Voilà, je déplace un petit peu plus vers l'intérieur. Et je vais peut-être un tout petit peu agrandir juste cette partie-là, la partie cubique. Donc S, Y. Voilà, j'élargis un tout petit peu ça. Voilà, on est dans du détail. Ça, après, c'est à toi de voir en fonction de ton ressenti. Voilà, on lui a fait ses petites jambes. Moi, je trouve qu'il est drôle. Et cela conclut cette partie du cours. Félicitations, ton robot. Et histoire de se faire un petit peu plaisir, on va pouvoir faire Z. On va aller avec la souris vers le haut pour aller sur Rendered. Hop, comme ça, on active le moteur de rendu. Voilà, ça prend quelques secondes, hein, c'est normal. Puisque là, il doit calculer un petit peu de géométrie, la lumière qui va dessus. Et là, tu vois qu'on peut déjà
tourner la lumière autour de notre petit robot. Et ouais, plutôt cool hein. Allez, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On va attaquer les derniers détails et Leonardus, je crois que notre cher élève a bien mérité un petit remontant. Je compte sur toi. Juste un petit rappel avant que tu t'en ailles, ces cours étaient extraits de ma formation Blender pour le concept art et l'illustration. Je t'invite à les suivre directement sur le site, comme je l'ai déjà dit, tu auras un site à progression, tu pourras télécharger les fichiers et avoir le suivi et les critiques des formateurs, qui sont quand même des artistes professionnels de l'industrie. C'est plutôt cool. Si jamais ces cours t'intéressent, tu as le lien dans la description en dessous de la vidéo. Sur ce, merci pour ton visionnage, la suite sera publiée très bientôt.